Aujourd'hui, malheureusement, on est dans une génération superficielle. Et on voit, même dans la rue, on voit que tout devient superficiel. C'est quoi superficiel? Pas seulement faux, c'est que les gens font passer les choses secondaires avant de faire passer les choses importantes. À mon époque, quand quelqu'un mettait, je sais pas, une chemise Gucci ou une chemise Ralph Lauren, ça, il y avait la marque derrière. Il n'y a pas besoin d'avoir ici le petit truc, machin, et ça. Aujourd'hui, c'est pas seulement qu'il y a un petit truc pour mettre Lacoste ou pour mettre Ralph Lauren, ça. Tu as écrit en gros ici Lacoste, ou en gros comme ça, Lacoste, ou sur le jogging, partout comme ça. Rav Ben Chetrit, il dit, une fois il a vu un mec, il avait un jogging, partout écrit, partout, Dior. Il dit, tu payes combien pour être un panneau publicitaire? Il dit, quoi panneau publicitaire? Il dit, c'est la classe. La classe, il dit, dans quoi tu travailles? Il dit, dans les panneaux. D'accord. Au jour d'aujourd'hui, malheureusement, les gens, ils veulent faire de la pub, se faire de la pub. Et c'est comme ça partout. Regardez dans des comptes Facebook, Instagram, tout ça et tout. Je connais un couple, lo alenu, lo alechem, qui est en train de divorcer. Mais quand je vous dis, ils sont en pleine guerre mondiale, je m'en occupe un peu. Son mari, il m'envoie une photo, il me dit, regarde sur Facebook, machin. La meuf, elle va bientôt se suicider. Elle est tellement déprimée, machin et tout ça. Mais quand c'est sur Facebook, tu la vois, je sais pas, ils font des styles avec leur bouche un petit... Je sais pas ce qu'ils font, machin, des trucs, machin. Et je sais pas, qu'est-ce que tu veux montrer? Tu veux faire un bisou, fais-le. Tu veux sourire, monte tes dents. Mais qu'est-ce que tu essayes de... Je comprends pas, c'est quoi cette grimace que tu fais? Style... I want again. Non, mais c'est... Et derrière, je lui parle 2 minutes après. Non, ça va pas, il est parti, il s'est sauvé, il reviendra jamais, j'en peux plus, tout ça. Il faut utiliser les choses qu'Akadosh Baruch Hu nous donne à bonne échéance. Si toi, tu es une vitrine, ça veut dire que plus la personne, c'est une vitrine, comme a dit la Gemara, c'est une Gemara Mefourechette dans les babottes. La Gemara dit comme ça, plus une boîte elle est vide, boîte de tzedaka, plus elle fait du bruit. Plus elle est pleine, moins elle fait du bruit. Kish kish karia, dit la Gemara. C'est quoi? Tu prends la boîte, tu fais comme ça, quand tu entends du bruit, c'est qu'il y a plein de pièces, enfin c'est qu'il n'y a pas beaucoup de pièces. Pourquoi? Parce qu'elles ont la place où bouger, elles ont un espace où bouger. Mais quand la boîte de tzedaka ou ton coffre-fort il est plein, tu peux faire comme ça, t'entends rien. Il est lourd, mais t'entends rien. Aujourd'hui, malheureusement, les gens ils sont vides à l'intérieur et ils montent comme s'ils ont des châteaux, des machins, des trucs. C'est des faux repères. Malheureusement, la société, elle nous montre à nous des faux repères. Elle nous montre à nous que les gens, ils n'ont plus la patience d'attendre. Ils n'ont plus la patience de trucs. Ça va pas dans la maison. Allez, on divorce. Attends, purée, mais bats-toi. Fais quelque chose. Montre que tu es prêt. Non, le travail, ça marche pas. On change de travail. Combien de jeunes aujourd'hui commencent un travail? Je suis gentil. 1 mois après, ils changent de travail. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Mais... ça y est, non, ça me plaît pas, non, le patron, il est chiant. À mon époque, à l'époque de mes parents, les gens, ils travaillaient 20 ans, 30 ans dans la même boîte. Ils avançaient, ils avaient des postes, ils étaient respectueux. Quand on avait besoin de quelqu'un, on avait sur qui compter. Aujourd'hui, tout change, sois patient. Attends de voir ce que l'autre, il a besoin de toi. La Torah nous apprend à être patient. Le monde, il se construit au fur et à mesure. Akadosh Baruch Hu n'aurait pas pu construire le monde comme ça. Que le monde fût, avec toute sa pensée d'Akadosh Baruch Hu, tout le monde tel qu'il aurait été aujourd'hui, il aurait été construit. Non. Akadosh Baruch Hu nous a montré que le monde, il est par étapes. 1er jour, 2e jour, 3e jour, 4e jour jusqu'à 7e jour, 6e jour. 7e jour, il n'a pas besoin de se reposer, mais nous, il va ancrer que nous, on a besoin aussi d'un repos, d'un laps de temps de réflexion. Le Shabbat. On a besoin de ça. Les gens, ils sont tellement pressés qu'ils n'ont même plus le temps d'attendre. Ils ont même t'appelles au téléphone pour avoir un service après-vente, la police, machin. Ouais, qu'est-ce que vous voulez? Non, attends, mais 2 secondes, Chazvi Shalom, il y a une urgence, il y a quelque chose. Attendez, prenez le temps. Il y a une fois, comme ça, un mec, il appelle. Allô, bonjour. J'ai trouvé un cadavre. Il dit, où vous êtes? C'est où? Vous êtes dans quelle rue? Il dit,
rue Rabbi Akiva. Non, non, tac, le fil qui raccroche. Bon, il prend le téléphone. Bonjour, hein, comme ça, pareil, j'ai trouvé un cadavre. D'accord, où vous êtes, dans quel Rabbi Akiva? Non, pas. Raccroche. Comme ça, 3-4 fois, tout ça. Après 1h30, le type il rappelle. Bonjour, hein, pareil, j'ai trouvé un cadavre. Rabbi Akiva, il dit oui. Il dit alors pourquoi vous ne l'avez pas dit avant? Il dit parce qu'il fallait que je l'emmène là-bas. Des fois, tu n'as pas le temps d'écouter l'autre, tu ne laisses pas écouter l'autre. L'autre, il n'a pas le temps de s'exprimer. Laisse les gens s'exprimer. Écoute. J'étais à une bar mitzvah cette semaine. J'ai rencontré un ami d'enfance là-bas. J'ai rencontré un ami d'enfance, tout ça, qui s'est marié. Et il me dit, j'arrive plus avec ma femme. Je lui dis quoi? Mais lui, il avait galéré pour se marier, il attendait, Baruch Hashem, il tombait sur une bonne femme. Il dit non, mais elle me parle. Il me dit des fois, on va dormir, et puis elle me parle, et au bout d'un moment, je m'endors. Je peux pas. Alors, je lui dis, mais quoi, truc? Non, elle me raconte ses histoires au travail avec ses copines, elle me raconte ce que lui a dit, ce qu'elle a dit. Je lui dis, mais écoute-moi, mon frère. Si toi, tu prends pas le temps de l'écouter, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire pour toi. Et après, il va tellement bien le faire que tu pourras l'oublier à elle et oublier tout le monde. Je dis, vaut mieux que tu prennes 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure avec ta femme. L'écoute, ça s'appelle ce qu'on appelle dans la psychologie écoute active. T'écoutes, tu dis rien, ou un mot par-ci, un mot par-là. Ah ouais, d'accord, oh là là, ça a dû te faire de la peine. Ouais. Comme ça, d'écouter une personne, même si tu lui dis rien. Juste montrer que tu es à son écoute et que tu ne touches pas ton portable au milieu, que tu ne fais pas autre chose, que tu ne regardes pas quelque chose d'autre, que tu ne parles pas avec quelqu'un d'autre. Rien que ça apaise la personne qui est devant toi. Mais si toi tu fais pas ça avec ta femme, et tu fais pas ça avec tes enfants, ou tu fais pas ça avec ton pote, et ben moi je peux te garantir, et je les vois les mecs un après l'autre, à 45 ans, 50 ans, 60 ans, ils se trouvent tout seuls, comme des... tout seuls, hein, plus personne. Mais pourquoi tu vois là, il y a ton père, va le voir. Hein. Non, mais il n'y a pas avec qui parler, non, mais il pense qu'à lui. Et le mec, il termine sa vie comme un pion. Donc apprenez à ne pas être vitrine. Apprenez à écouter l'autre. Apprenez à être là. Quand vous êtes dans un endroit, vous déconnectez de tous les autres endroits. Tu es là, déconnecte-toi. Tu as une pause entre midi et 2. Mais les mecs, ils sont là et ils sont là. Ils sont là et ils sont là. Ils sont là et ils sont là. Déconnectez-vous. Déconnectez-vous. Dans les synagogues, dans certaines synagogues en Israël, ils vendent, c'est un produit militaire israélien, mais ils le vendent et ça a été commercialisé dans certaines synagogues. C'est un appareil qui coupe tous les réseaux. Tu rentres dans la synagogue, tu n'as plus de réseau dans ton téléphone. Tu peux essayer, machin, pas de WhatsApp, pas de réseau, pas de téléphone, pas de machin. J'ai un ami qui habite à Ranana, dans la rue de l'ancien grand président, de l'ancien premier ministre, Sruto Yamodalav. Ouais, il me dit tous les matins, quand il passait devant chez moi, là-bas à Ranana, il m'a dit pendant 5 minutes, 2 minutes avant, 2 minutes après, tac, et on n'avait plus de réseau. Coupé truc. Quand plus une personne est importante, plus une personne, elle donne une importance à ce qu'elle fait, plus elle se déconnecte des choses qui sont extérieures. Et c'est ça qu'un juif doit faire. Sois connecté à Kadosh Baruch Hu. Quand tu te déconnectes, ou tu perds, ou tu gagnes. Ça veut dire quoi? Il y a une connexion qui est bonne et une connexion qui n'est pas bonne. Si maintenant, tu vas en vacances, vous vous rappelez le cas de Rochen Mishpat que vous avez donné, le type qui était parti en vacances, il avait donné les clés à son pote, il lui avait débranché le congélateur. Si tu pars 1 semaine en vacances ou 2 semaines en vacances, et avant de partir, tu débranches ton congélateur, et il est fermé, ben, je peux te dire que quand tu vas revenir, tout ce qui est à l'intérieur, même s'il est fermé, tout va être pourri. Pourquoi? Tu as déconnecté la prise, tu as débranché la prise. Mais j'ai rien fait, j'ai juste enlevé le courant. Tu ne vois même pas le courant. Tu débranches le courant, tu débranches la connexion. C'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Tu te débranches d'Hachem, ben tu deviens doucement, tu t'habitues à des mauvaises choses et
Tu te débranches, tu déconnectes avec ta femme, doucement, doucement, tu te perds. Tu déconnectes avec tes enfants, doucement, doucement, tu te perds. Il faut savoir rester connecté aux bonnes choses. Si tu apprends à être connecté aux bonnes choses, alors c'est sûr que tu vas avoir une vie avec un sens. Une vie où tu vas pouvoir partager des choses profondes. Mais si tu es connecté à des mauvaises connexions, à des mauvaises choses, alors toute ta vie elle sera éphémère. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.